Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle saison dans le carré. Un nouveau format, un nouveau mode de questions, une durée un peu plus courte, mais toujours la passion de rencontrer des gens du milieu du poker. Et cette semaine, j'accueille monsieur Yoviral. Je l'avais déjà rencontré il y a 3 ans pendant un PokerStars Festival à Cannes. Et je le retrouve aujourd'hui pour parler de son sponsoring, de lui, de sa radio poker, de ses ambitions et de l'avenir. Yoviral qui est aussi connu maintenant pour avoir créé son propre site de coaching. Toutes les informations là. Juste là. J'espère que ça va vous plaire. Si tu aimes dans le carré, si tu aimes Tour de table, si tu aimes toutes mes émissions, tu peux t'abonner juste ici, dans ce très beau lien. On se retrouve très vite. C'est une grosse étape, le sponsoring. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu quand j'ai commencé le poker. Qui a pas envie d'être sponsorisé quand il voit les gros tournois que ça permet de jouer, aux frais du sponsor et les déplacements que ça permet de faire. Donc ouais, ça a toujours été mon rêve, on va dire les premières années, quand je faisais du tournoi online. Je faisais du tournoi online, je faisais des tournois live aussi, quand je me qualifiais online. Je faisais des tournois live quand j'avais vendu des parts. Voilà, et c'est vrai que je me disais, mais si j'étais sponsorisé, ce serait tellement plus facile. Je voyais que c'était un peu bouché le milieu du sponsoring. Si bien qu'à un moment donné, en voyant que c'était bouché, j'ai décidé de passer par le cash game. Donc j'ai changé de direction et j'ai dit, ok, les tournois, c'est beaucoup d'up and down et c'est très bien pour vivre. En tout cas, le tournoi online, tu vis très bien de ça, mais ça reste beaucoup de swings mentaux et visuels au niveau de la bankroll. Alors que le cash game, c'est quelque chose de plus smooth. Ça veut dire que tu vas pas faire des gros swings en cash game en fait. Tu vas juste gagner petit, mais gagner petit tous les jours. Alors petit, ça dépend quelle limite tu joues, mais effectivement ça peut devenir bien plus gros que le tournoi et voilà, c'est comme ça que j'ai fait. À ce moment-là, j'ai fait du cash game et puis j'ai continué quand même à faire des tournois parce que c'est quand même mon premier amour et je voulais surtout pas perdre la main. Donc le dimanche, parce que c'est le jour à choisir en termes de montants de buy-in qui sont un peu plus élevés et aussi des fields, il y a plus de monde le dimanche quoi. Donc il y a plus à gagner, du coup il y a aussi plus de joueurs récréatifs. Du coup j'ai continué à jouer le dimanche et pour avoir toujours la même motivation qu'avant, j'ai décidé de rajouter la radio qui était ma passion de l'époque à tout ça en faisant une espèce de radio de poker qui s'appelle d'ailleurs Radio Poker sur Twitch, la plateforme de streaming. Donc je montre en fait, en commentant ce que je fais, je montre mes tables que je joue, donc les plus gros tournois du monde le dimanche, avec, je fais des gagner des cadeaux, etc. Et là, au bout d'un certain temps, après 1 an avoir fait ça, il y a PMU qui m'appelle et qui me dit qu'ils aiment bien ce que je fais et que ça les intéresserait de m'avoir dans la team pro. Et voilà, et j'ai tout de suite bien accroché avec eux et aujourd'hui, voilà, je suis sponsor par eux et c'est vraiment top, ouais. Je suis super content. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, je pense que ça a été Elki, mais d'ailleurs c'est lui qui m'a dit de commencer à Twitch. Il m'a dit tu devrais vraiment le faire, ça serait ton truc et tu vas kiffer. Il me dit moi je fais ça depuis quelques mois et c'est vraiment la folie quoi. Il y a des gens de partout qui viennent suivre ça, il n'y a pas que des gens du poker et c'est un moyen d'amener le poker, de rendre plus populaire le poker en tout cas online. Et il avait raison, hein, dès qu'il m'a dit ça, je suis allé regarder et j'ai demandé à Manu B, parce que Manu B avait déjà Twitch, je lui ai dit mais Manu, tu utilises quoi comme micro et tout? Il m'a dit ouais j'utilise ça, tu devrais prendre ça. En quelques clics j'avais trouvé le matos, ça coûte pas très cher. Et je me suis mis à faire ce que je faisais à l'époque, hein, mais en version poker. Donc de la radio, visuelle du coup, filmée par ma webcam et l'écran qui est montré en fait, hein, les tables, on les voit à l'écran. Les tables de poker que je joue online, mais voilà, ça ressemble vachement à ce que je faisais à l'époque avant le poker, ouais, animateur.
Ouais, ça a évolué au fur et à mesure de... Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que je Twitch. Ça a évolué au fur et à mesure. Bah, déjà au début on n'était pas beaucoup, hein. Au début il y avait une centaine de personnes qui me suivaient. C'était déjà bien. Et bah, maintenant c'est des milliers. Et au fur et à mesure que tu as plus de gens, tu peux faire plus d'interactivité. Parce que si tu as une centaine de personnes, il y a peu de gens qui vont t'appeler. Par contre quand tu as des milliers, bah, il y a quand même plusieurs personnes qui t'appellent dans la soirée. Donc j'ai un numéro de téléphone, voilà, les gens peuvent appeler. Et effectivement ça donne lieu à des situations incroyables où t'as des gens de tout horizon qui appellent et qui viennent parler de ce qu'ils font au poker, de leurs problèmes ou pas d'ailleurs, de leur win, s'ils ont gagné un truc, si... voilà, c'est drôle quoi, il y a des persos quoi, il y a vraiment des persos qui se sont créés. Et on a Bamboo the Perverse, je sais pas si tu suis un peu. Bamboo the Perverse, c'est un peu le mec qui aime bien glisser des petits trucs pervers, tu vois, à l'antenne, tu vois. Il aime bien parler de meufs, de choses comme ça. Et c'est un mec qui joue au poker online. Il y a Max Labouras. Max Labouras, c'est un mec qui aime bien boire un petit coup quand même quand il joue. Donc Max, il appelle de temps en temps et bon bah, il dit que quand il boit, il joue mieux. Et que voilà, il a demandé la dernière fois à avoir un contrat PMU à 200 000 euros. Il a dit tu dis à PMU que t'as un gars qui va gagner 2 PT. Voilà, à la suite. C'est assez marrant. Franchement, je me marre bien dans cette ambiance avec ces différents acteurs qui sont pas des acteurs en fait, ce sont des vraies personnes qui appellent, des gens un peu plus normaux on va dire aussi qui appellent. Le tout fait un espèce de délire. En même temps, je suis en train de jouer, donc il y a plusieurs choses à faire en même temps. En même temps, je fais gagner des tickets de tournoi en argent réel dans le chat ou par téléphone. Bon, on se marre bien, ouais. Ouais, bah, c'est flatteur parce que c'est ce que j'écoutais moi quand j'étais ado. J'écoutais Max, Tifoul, Bart, beaucoup. J'ai beaucoup écouté Bart sur Europe 2. Bart, c'est Kill Taulier. Morad aussi. Les canulars téléphoniques, les choses comme ça. C'est un univers que j'adore. Ouais, c'est un univers. C'est agréable en fait de passer sa soirée avec. Bon, là pour le coup, c'est du poker, donc c'est sa passion, plus quelques délires qui viennent se greffer là-dessus. Moi j'ai trouvé ça agréable en tout cas d'écouter les libres antennes à l'époque. Encore maintenant, hein, c'est juste que j'ai moins de temps, mais quand je suis en France par exemple, qu'on est dans la voiture le soir, je dis tout de suite mes énergies, mes Sky, mes fun, j'ai envie d'écouter une libre antenne, ça me rappelle tellement mon adolescence et je trouve ça toujours fun d'ailleurs à écouter. Ça pourrait se faire, ouais. Ça prendrait énormément de temps. Mais ça pourrait se faire. Je commençais tout doucement avec ma copine. Elle fait une émission moi, dans le mercredi sur ma chaîne Twitch justement, qui est complètement débutante au poker. Et c'est assez marrant de l'avoir joué. Elle joue sur PMU. Et elle joue des Stango Jackpot. Donc elle joue des montants. Heureusement, elle joue 1 euro par 1 euro parce que c'est quand même mes sous. je l'ai stacké 100 euros, voilà, et elle a un budget de 100 euros. Il va pas durer longtemps, je pense qu'elle a déjà perdu 30 buy-in. Mais en 3 émissions, ça fait 10 buy-in par émission, c'est propre. Mais c'est assez marrant, ouais. Elle prend du plaisir à faire ça. Elle a pas du tout, elle a pas spécialement envie de progresser. Elle est plus dans l'idée de divertissement et ça la fait rire. Elle joue au poker on peut jouer au poker par divertissement et pas seulement pour être pro, hein. Moi je vois souvent le côté pro parce que voilà, je fais du coaching, je suis pro, donc mais il y a plein de gens qui jouent au poker dans le monde, et la majorité d'ailleurs pour le plaisir. Et tant mieux si c'est un plaisir et si ça reste un plaisir pour beaucoup. Et donc ma copine c'est exactement l'exemple de ça, c'est l'opposé de mon Twitch où enfin c'est pas l'opposé parce que c'est aussi dans le divertissement, mais je veux dire elle joue des petits buy-in et puis elle rigole, elle donne ses stratégies qui sont des stratégies complètement loufoques. La dernière fois, elle disait, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais pourquoi t'as pas d'avatar? Elle a dit, mais j'ai pas d'avatar, c'est une technique de reg. Incroyable, je sais pas d'où elle sort ça, tu vois, mais elle m'entend parler en fait avec mes potes, elle m'entend parler sur le circuit avec Erwan, Sarah, Pierre, donc c'est quand elle nous voit, elle regarde des mots, elle les ressort, ça veut pas tout le temps dire quelque chose, c'est drôle quoi, et donc ouais, l'eau virale du coup, elle s'appelle Lauriane. C'est créé son pseudo L'eau virale qui fait des Twitch tous les mercredis. C'est déjà une étape vers peut-être un jour créer des émissions chaque soir avec peut-être même de la musique en continu la journée, enfin une vraie radio quoi. C'est possible, c'est un délire que j'aimerais bien faire peut-être quand je serai
plus joueur pro pour le coup. Parce que ça prend tellement de temps d'être joueur pro, de bosser le poker, ça prend énormément de temps. Tu fais des voyages, les tournois sur le circuit, mais aussi le cash game online, les tournois online, donc du stacking. Tout ça, ça prend du temps. Donc pour faire ça, il faudrait que je sois à plein temps dans les médias, et auquel cas, ça sera l'étape d'après le poker. Ouais, effectivement, ouais, ça pourrait être l'étape d'après le poker. Ouais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes. Hein. Il y a plus de... Cette année, il n'y avait plus de sites de coaching en France. En fait. Il y a toujours des sites de coaching aux États-Unis, enfin à l'étranger. Moi, je suis toujours inscrit d'ailleurs en tant que client. Hein. Je regarde encore des vidéos de stratégie commentée parce que je pense qu'on n'a jamais fini de progresser. Donc, les vidéos stratégiques commentées, c'est des pros qui expliquent pendant qu'ils sont en train de jouer ce qu'ils font et sans langue de bois, etc. Ce qui n'est pas le cas sur Twitch ou YouTube. Sur Twitch et YouTube, c'est du contenu gratuit, c'est du divertissement. Les pros n'ont pas forcément envie d'exposer toute leur stratégie sur des sites de coaching payants. Effectivement, ils sont là, ils sont payés pour ça et ils le font. Il y avait une demande en France. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient dans ma communauté, mais je donnais des cours moi dans une émission de télé. Donc du coup, ils se sont dit, mais pourquoi tu fais pas encore ça online? Pourquoi tu fais pas une plateforme de coaching? En fait, c'est les gens qui m'ont induit à faire ça. Et donc il y avait une demande, donc j'ai répondu à la demande en me disant ça colle bien à ce que j'aime faire, ça colle bien à mon envie de faire progresser les gens dans tout, hein, dans la technique comme dans le mental. Donc j'ai ouvert ça et je suis avec plusieurs autres pros qui font des vidéos. Donc on sort 20 nouvelles vidéos par mois et on a déjà 200 vidéos, c'est des vidéos de 40 minutes à 1 heure. Voilà, on a 200 vidéos accessibles déjà et chaque mois il y a 20 nouvelles qui sortent. Donc c'est beaucoup de boulot. Moi j'en fais 7 par mois pour la plateforme et voilà, on a séparé ça en différents clubs. Hein. Le club Padawan, le club confirmé, le club élite. C'est en fonction du niveau de jeu de chacun. Vous choisissez en fait votre club. Les gens choisissent, voilà, s'ils sont pas débutants, parce que Padawan ça sert à rien de s'inscrire si on est débutant. Enfin, il y a suffisamment de contenu gratuit pour pas avoir besoin de payer. Enfin, quand tu es débutant, tu as déjà beaucoup de choses à apprendre. C'est pour des gens déjà qui jouent depuis quelques années. Hein. Ça reste déjà pour des gens qui jouent au poker depuis quelques années, qui par contre gagnent, perdent, savent pas trop où ils en sont et veulent se mettre à gagner. Après, on gagne pas tout le temps, mais à gagner beaucoup plus régulièrement qu'à perdre et à devenir gagnant au poker. Donc c'est comme ça que ça marche. Lui, c'est quelqu'un qui a choisi de quitter le circuit, tout cet univers de mise en avant, etc. Il a vu que c'était bouché au niveau du sponsoring. Il a dit, j'abandonne ce côté-là, je vais utiliser le côté financier et le côté passion du poker et juste vivons heureux, vivons cachés. Il n'a pas besoin de s'exposer. C'est même moi qui lui ai un peu tiré les verres, lui dire, allez, Aubin, viens, on fait ça et tout. Il a dit, ok, d'accord. C'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Ouais, par amitié. Il l'a fait par amitié parce que clairement, voilà, il a fait. Il a fait par amitié, ouais. Kazoul, c'est quelqu'un qui aujourd'hui rejoue online depuis 1 an et qui est le plus gros gagnant en cash game online français hein, sur les .fr. C'est quand même très fort ce qu'il fait. Il gagne plus que moi. Pourtant, on me voit tout le temps à la tête d'affiche. Kazoul, on le voit pas, mais il gagne bien plus. Voilà. Il y a des mecs comme ça qui sont au-dessus et qui travaillent, mais ils travaillent énormément. Hein. Ils travaillent énormément sur ce jeu. Ils travaillent énormément. Ouais, c'est pas grave. Au début, ça me faisait chier, mais maintenant, enfin, c'est pas grave. C'est super important qu'il y en ait parce que s'il y en a pas, ça veut dire que ça marche pas, je crois. J'ai cru comprendre ce qu'on m'a expliqué. En tout cas, on m'a dit que quand ça marchait, il y a des gens qui aiment pas et qui le font savoir. Mais c'est tant mieux. Sinon, c'est que c'est pas bon signe. Si c'est juste, s'il y a que des gens qui aiment, ça veut dire qu'il n'y en aura pas beaucoup. Hein, s'il y a pas de gens qui aiment pas. Voilà. Donc quand il y a beaucoup de gens qui aiment, mais ça reste une petite partie. C'est genre pour une personne qui va pas aimer, bah t'as 100 personnes qui vont aimer. Et puis forcément ceux qui aiment pas parlent fort, on les entend. Ça me dérange pas. Et puis ils peuvent appeler. Une fois il y a un mec qui a appelé, ça arrive. Hein, le mec il appelle et il dit ta fiole. Et après il raccroche. C'est drôle, moi je trouve ça drôle pour l'antenne. Tu vois le mec il m'appelle, je décroche, je dis allô c'est qui, tu vois. Enfin on est en direct au truc. Il dit ta fiole. Et après il raccroche. Voilà, mais c'est partie du jeu. Je veux dire, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de standardiste, on est en plein direct. Le mec m'a au téléphone direct quand il appelle, et puis il dit ça, voilà, c'est marrant. Je trouve ça marrant.
je sais pas, je me suis peut-être un peu assagi. Je suis toujours aussi foufou, mais peut-être plus différencié. Peut-être je suis plus foufou comment dire, dans mes activités, à l'antenne, etc. Et dans la vie, je me suis peut-être plus assagi. Je suis plus posé, plus réfléchi. Je réfléchis à ce que je dis. Je fais un peu plus gaffe à pas trop froisser les gens parce que j'étais un peu. Voilà, j'ai appris à vivre en fait en société un peu plus. Ouais. J'étais un peu plus dans mon coin avant. J'étais comment dire. Je sais pas comment expliquer, mais j'étais un peu à l'écart des codes de vie parce que j'avais joué pendant 4 ans au poker, 5 ans sans faire gaffe au monde extérieur. Maintenant, je m'ouvre plus sur le monde extérieur, donc du coup, je me suis assagi, je pense. Ouais. Ouah. Je crois qu'on reste vers le poker pour le moment. Hein. C'est pas je vais rester dans le poker. Je vais rester dans le poker pour en tant que pro et en tant que comment dire acteur, animateur, on va dire, clown. En tant que clown, je vais rester. Ouais, je trouve ça marrant. J'aime bien ce milieu et je m'y sens bien. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de joueurs en tournoi. En fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup de gens disent, souvent des gens qui sont un peu pessimistes peut-être, mais que le poker diminue. Mais quand je vois des tournois organisés, il y a toujours plus de joueurs. Là, il y avait un tournoi à Paris, WSOP. Il y a eu, je sais pas combien, 1000 joueurs. Il y a même des gens, ils n'ont pas pu rentrer dans le tournoi. Ils voulaient rentrer dans le tournoi. Enfin, c'était pas le main, mais le tournoi heads up ou machin. Et je veux dire, il y a toujours plein de gens qui veulent jouer au poker et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce jeu. Alors, c'est je parle pas par rapport au boom il y a 5 ans ou 6 ans, mais par rapport à il y a 2 ans, je trouve que qu'il y a encore plus de gens qui ont envie de jouer et qui découvrent. Parce qu'en fait, maintenant, Twitch, YouTube, il y a de plus en plus de mecs qui se mettent à faire du poker. Et donc, du coup, on touche plein de nouvelles personnes. Genre, je pense à WCG Rider, je sais pas si tu vois qui c'est, Doug Polk. Il fait des vidéos sur YouTube, c'est un vrai youtubeur de poker en fait, c'est juste un des meilleurs joueurs mondiaux, mondiaux, peut-être, un des meilleurs joueurs mondiaux, qui a décidé, qui a un peu tout accompli dans le poker et qui maintenant a envie de faire du divertissement. Il joue toujours très bien et il joue toujours au poker, mais voilà, il fait des vidéos YouTube et c'est genre là, j'en ai posté une le 28 novembre, c'est déjà vu à 150 000 vues, alors qu'on est, c'est genre en 10 jours. C'est incroyable comment les nouveaux YouTube, Twitch va faire grossir le poker online. Enfin, pour moi, et le poker live du coup par définition. Aussi Twitch stream des événements en live. Pour moi, c'est amené à grossir. Comme le e-sport est en train de grossir. Mais le poker va aller en wagon, va être un des wagons du truc quoi. Pour moi. Que tu me demandes dans combien de temps j'arrête. Dans combien de temps t'arrêtes, putain. Partie 3, tu vas en faire combien? Ça va être un Game of Thrones ton truc, Breaking Bad. Non mais je sais pas, tu vas me poser quoi? Tu peux... qu'est-ce que j'ai fait pendant les 3 dernières années? Qu'est-ce que t'as fait bro? Comment t'as fait pour gagner ces 2 bracelets? Non, ça c'est... Si ça vient, c'est bonus, hein, mais trop dur de se fixer des objectifs de bracelet ou de titre. On est en train de parler d'un échantillon, c'est beaucoup trop faible en termes de variance. On sait que c'est pas possible de se fixer des objectifs comme ça. On va être plus déçu qu'autre chose à se fixer des objectifs comme ça et ne pas y arriver. Non, je me fixe l'objectif de kiffer. Et si dans le kiff, comme c'est arrivé sur Twitch, je remporte un tournoi comme ça, pas prévu, c'est jamais prévu de remporter un tournoi. Tant mieux, tant mieux.